m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre la différence entre la connaissance de soi et la réalisation de soi. Il m'a aussi fallu beaucoup de temps pour accepter qu'on ne pouvait pas se connaître en fait. Parce que la connaissance de soi suppose une séparation entre le sujet et l'objet. La connaissance en général, c'est une séparation entre le sujet connaissant et l'objet de la connaissance. Je peux connaître ce téléphone, je peux vous connaître en tant qu'objet de ma conscience. Je peux connaître les animaux, je peux connaître les mathématiques, je peux connaître tout un tas de choses dans la mesure où il faut que je mette l'objet que je veux connaître devant moi en fait pour le connaître. Dans le cas de la connaissance de soi, ça ne marche pas parce que le sujet et l'objet, c'est la même personne. Donc tu ne peux pas te mettre devant, tu crées une séparation abstraite. Donc tu peux avoir une connaissance, une projection de toi-même, d'une idée que tu te fais de toi-même, d'un concept de toi-même, mais tu ne peux pas te connaître. Celui qui projette, tu ne le connais pas. Et donc si tu veux rentrer dans la réalisation de toi-même, il faut dépasser le désir de se connaître. Parce que tant que tu restes dans le désir de la connaissance, tu auras toujours une vision partielle de toi-même. Mais en même temps, la quête de la connaissance de soi n'est pas vaine. C'est le point de départ pour arriver à la réalisation. Tu ne peux pas arriver à la réalisation sans être passé par la connaissance. Donc pour arriver à l'union avec soi-même, qui est le mot, dans le yoga par exemple, c'est l'union. Donc pour arriver à l'union avec soi, il faut passer par la séparation. Tu ne peux pas rester un bébé. Le bébé est parfaitement en union avec lui-même, mais il n'a aucune connaissance de lui-même. Il faut qu'il passe par la séparation. Tu vas grandir, devenir un enfant, un adolescent, un adulte. Il va connaître la séparation, il va créer un persona, et ensuite il va faire ce retour à lui-même en conscience pour arriver devant le temple de soi-même. Et pour rentrer dans le temple, il va falloir qu'il accepte de dire, qu'il comprenne la phrase célèbre de Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, qui revient à dire, je sais que je ne peux pas me connaître en fait. Et là, on rentre, on retourne au royaume, ce qu'on appelle le royaume des cieux dans la parabole de l'enfant prodigue avec les deux frères. Donc il y en a un qui sort du royaume, l'autre qui reste, et puis donc il sort et puis il revient. Pour re-rentrer, il a compris qu'il ne pouvait pas se connaître. Donc la connaissance de soi est un pont indispensable pour arriver à la réalisation de soi, et même pour aller plus loin que la réalisation de soi après, qui est ce que j'appelle l'incarnation de soi.